Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez super bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis Isabella. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne elle est destinée à vous encourager dans votre foi et aussi à vous donner de la bonne humeur. Que serait la vie sans la joie? Aujourd'hui, bon, on sait tous, c'est un événement spécial, c'est la fête de l'Assomption qui est réservée à Marie. C'est vrai que beaucoup de gens aiment faire de l'amalgame dessus, mais pour moi, on peut très bien la fêter sans faire de l'idolâtrie. C'est-à-dire, tout comme on organise parfois des fêtes à la mémoire des personnes qui nous ont été chères. Pour moi, Marie a été une femme qui a marqué notre histoire. C'est l'exemple de la femme à suivre. Donc, je suis très heureuse à chaque fois de penser à elle et de me dire que c'est l'exemple à suivre. C'est l'exemple à suivre et tout. Donc, c'est pas elle qu'est venu le Christ. Hein. Le Christ n'est pas venu par n'importe qui. Donc, pour moi, c'est normal, c'est légitime qu'on pense à elle, pas dans un sens de la placer au niveau de Dieu, mais dans un sens admiratif et de rendre grâce à Dieu pour sa vie. Alors aujourd'hui, je ne vais pas être très longue. J'ai fait la messe, elle était très belle et tout. Et ça m'a inspiré juste au travers de cette fête de signaler à chacun de vous que Dieu vous aime, même lorsque vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, que vous êtes indigne, sachez que Dieu vous aime et qu'il a un plan pour vous. Le plan qu'il avait pour Marie était surréaliste. Elle-même, ça dépassait son entendement. Elle ne maîtrisait pas les tenants et les aboutissements de ce plan, mais elle lui a fait confiance. Alors, je vais m'adresser à toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être tu es à la recherche de ta voix, de peut-être le Seigneur t'a mis des choses à cœur que tu trouves pas faisables. Moi, aujourd'hui, je vais juste te dire de lui faire confiance et de croire. Et à ce moment, dans tes moments de confusion, tu n'as pas toujours besoin d'entrer en action, mais tu as besoin d'aller chercher sa face, d'avoir une intimité avec lui. Tout comme avec Marie, il a révélé qu'elle allait mettre au monde son fils unique Jésus-Christ, et il a disposé le cœur de Joseph qui était prêt à rompre ses fiançailles avec Marie. C'est la même chose qu'il fera pour toi. Tous les embûches, tout ce qui rend infaisable tes projets à toi, il est capable de te délayer le chemin. Mais le truc, c'est que tu ne dois pas te focaliser sur l'impossibilité. Mais si tu as la conviction que les projets dans lesquels tu te lances viennent de Dieu, tu dois chercher sa face parce que c'est lui qui te donnera des actions à mener. Ça ne sert à rien, c'est vrai, on dit tu dors, ta vie dort, mais ça ne sert à rien de courir dans tous les sens pour à la fin n'avoir aucun résultat. Quand tu te confies à Dieu et que tu marches selon ses voies, il te dispose et il te guide. C'est vrai, il ne faut pas aussi tomber dans la paresse, mais sachez que Dieu est là et il veut t'accompagner. Alors ne fais pas route seul. Les projets qu'il a mis dans ton cœur, ne décide pas de les réaliser seul, mais va à ses pieds, essayer de trouver euh, le meilleur moyen de le faire. Le meilleur moyen de le faire. Parce que le diable aussi placera ses solutions sur ta route. Alors, pour terminer, je vais juste te dire que Dieu t'aime et c'est à ses pieds que tu trouveras la force de réaliser même ce qui pour toi te semble impossible. Sur ce, bonne fête de l'Assomption à tous ceux qui la fêtent, ceux qui ne la fêtent pas. Moi, je suis admiratif devant la Vierge Marie pour ce qu'elle a été et portez-vous bien. Ciao!